Bonjour et bienvenue sur Radio Cessort, votre podcast quotidien sur l'actualité cyber du lundi 10 février 2025, épisode 187. Je suis Marc-Frédéric Gomez, il est 4h du matin, nous sommes en direct dans l'Indre. J'espère que vous allez bien. Au programme aujourd'hui, deepfake vocal et IA, une menace grandissante pour la cybersécurité. Bruce Schneier alerte sur le danger des voix synthétiques indiscernables des voix humaines. Vulnérabilité critique dans Apache James, un risque de déni de service massif. 2 vulnérabilités majeures affectent Apache James, un serveur de messagerie utilisé dans de nombreux environnements professionnels. Faux secret de messagerie, un outil d'infiltration et d'espionnage, les cybercriminels utilisent des applications frauduleuses imitant Signal, Telegram et WhatsApp pour récupérer des identifiants et intercepter des communications privées. Bien entendu, toutes les sources utilisées dans cette revue d'actualité sont disponibles pour la description de l'épisode. Un article de Bruce Schneier met en lumière un problème émergent. Les voix synthétiques générées par l'IA deviennent trop réalistes, rendant difficile la distinction entre une interaction humaine et une interaction artificielle. La problématique qu'il a identifiée, les problématiques, sont l'usurpation d'identité par l'IA. Des cybercriminels peuvent utiliser des voix clonées par des attaques de phishing, c'est le phishing vocal. Les techniques de deepfake audio permettent d'imiter des voix connues avec une précision redoutable. La manipulation psychologique, une voix convaincante peut être exploitée pour influencer des décisions sensibles dans l'ingénierie sociale avancée ciblant des responsables financiers ou administratifs. Et enfin, la perte de confiance dans les interactions numériques. Si l'on ne peut plus distinguer une voix réelle d'une voix générée par l'IA, comment valider l'authenticité d'une instruction vocale ? Alors les solutions envisagées par Bruce Schneier qui recommande d'introduire une signature acoustique robotique pour rendre ces voix identifiables, évitant ainsi la confusion. Les organisations gouvernementales ainsi que les entreprises doivent mettre en place des systèmes de détection de voix synthétiques, notamment via l'analyse spectrale et des mécanismes de validation avancés. Par exemple, ça pourrait être des empreintes vocales sécurisées. Et enfin, dans un cadre industriel ou gouvernemental, il devient impératif d'intégrer une couche d'authentification biométrique avancée dans les systèmes où la voix est un élément critique. Cybertron a publié un article sur 2 failles critiques de type dîner de service, un DOS, affectant le serveur de messagerie Apache James, pouvant être exploité pour perturber les communications. Si on regarde dans le détail ces vulnérabilités, la CVE 2024 45626, une faille dans la conversion HTML to text via JMap, entraîne une surcharge mémoire provoquant l'interruption de service. Et la seconde, la CVE 2024 37358, c'est l'abus de littéraux IMAP permettant d'envoyer des requêtes malveillantes générant une allocation mémoire excessive bloquant les fonctionnalités de l'IMAP. Alors les risques identifiés, c'est l'interruption des services de messagerie dans des environnements critiques. Ça peut être des secteurs gouvernementaux, des entreprises stratégiques, des attaques en cascade, une saturation du serveur de mail qui peut être utilisée pour masquer une attaque d'exfiltration de données en parallèle, ou encore une exploitation dans un contexte d'APT. Une attaque pourrait cibler ces vulnérabilités pour désactiver les communications internes du cible, empêchant une réaction coordonnée et attaque plus large. Alors, une chance. Une chance. Les mesures de rémédiation existent. La mise à jour vers Apache James 3.8.2 ou 3.7.6, déploiement de quotas mémoire pour limiter l'impact d'une attaque DOS ciblée, implémentation d'un filtrage avancé des requêtes IMAP suspectes via un WAF, et bien entendu l'analyse des logs pour détecter des signes précurseurs d'exploitation. C'est à lire, intéressant. Sécurité News nous informe qu'un groupe cybercriminel a développé des applications malveillantes se faisant passer pour des services de messagerie sécurisés, Signal, Telegram, WhatsApp, dans le but de voler des identifiants d'accès et d'infiltrer des communications privées. Leur mode opératoire est basé sur l'usurpation d'identité applicative des applications légitimes en imitant à la perfection des interfaces de messagerie connues. Le keylocking ou l'exfiltration de credentials, une fois installées, elles vont capturer les identifiants des victimes et les transmettre à un serveur distant. Puis grâce à ceci, ils vont permettre d'infiltrer des réseaux privés, facilitant l'espionnage industriel, les extorsions et les campagnes de désinformation. Donc les conséquences, ça va être la compromission de comptes sensibles, menace sur la confidentialité des échanges, propagation de logiciels espions. Certaines de ces applications frauduleuses intègrent des RAT, donc des Remote Access Trojans, qui facilitent la persistance et l'exfiltration continue des données. On revient toujours aux recommandations classiques mais qui sont particulièrement efficaces face à cette menace.
limiter l'installation d'applications à des sources officielles, Google Play, l'App Store, auditer les appareils mobiles au sein des organisations critiques, déployer une politique zéro trust sur les communications sensibles en imposant une notification multifacteur systématiquement. Et bien entendu, surveiller les flux réseau pour détecter toute anomalie dans les connexions aux services de messagerie. Ce que je retiens de ces 3 articles qui décrivent des cyberattaques, c'est qu'elles n'ont pas de lien direct, mais elles s'inscrivent quand même dans une même dynamique de menace. Exploiter la confiance humaine et les automatismes, les deepfakes vocales, l'usurpation applicative, déstabiliser les infrastructures de communication via des vulnérabilités, le fameux DOS sur Apache James, s'infiltrer par des moyens détournés pour capturer des accès critiques. Alors pourquoi cela doit vous concerner en tant que professionnel de la cybersécurité ? Un pirate peut utiliser une IA vocale pour manipuler un employé en lui demandant de télécharger une fausse messagerie ou d'ignorer une alerte IT, voire de faire un virement. Un serveur mail saturé peut masquer une attaque plus en profondeur qui vise le vol d'informations stratégiques. Et une application frauduleuse installée par un employé peut servir de cheval de Troie pour récupérer des accès à distance sur le système d'information de l'entreprise. Alors, l'approche recommandée, elle est pragmatique. C'est avoir une cyber-résilience, préparer des scénarios de crise où les canaux de communication habituels deviennent inopérants. Le zéro trust doit être appliqué aux applications, bloquer l'installation d'applications non vérifiées et exiger une analyse de comportement réseau, renforcement de la détection des menaces émergentes, donc avoir une veille. Il faut vraiment faire de la veille sur tous ces nouvelles types de menaces, surveillance des deepfakes audio et des requêtes anormales sur les services critiques. Si vous devez identifier les prochaines étapes suite à cet épisode de Radio Cesseur, moi j'en ai vu 3 qui sont assez simples à appliquer. La première, c'est la revue des processus internes pour limiter l'impact d'une attaque basée sur la voix ou sur un faux logiciel. Audit de vos infrastructures de messagerie pour s'assurer qu'elles ne soient pas vulnérables à une attaque DOS opportuniste. Et enfin, la plus importante, c'est la sensibilisation de vos collaborateurs et de vos clients. La menace ne vient pas que des failles logicielles, mais elle vient surtout de l'exploitation des comportements humains. Et avant de vous quitter, je reviens sur un sondage que je proposais sur la publication d'une newsletter de Radio Cesseur. Vous m'avez motivé, convaincu, et chaque fin de semaine, vous retrouverez une analyse claire et concise des faits marquants accompagnée d'un résumé stratégique et d'un accès direct aux épisodes du podcast. Alors cette newsletter évoluera grâce à vos retours. Je vais faire de différents drafts. Vous me direz si ça vous correspond ou pas, s'il y a trop d'informations, pas assez. Je l'ai pensé vraiment comme une ressource pour nous, professionnels de la cybersécurité. C'est la newsletter qu'on doit être capable de lire en quelques minutes, qui doit être actionnable et qui me permet d'aller chercher de l'info quand j'en ai besoin. Alors mon plus grand défi, c'est vraiment de produire cette newsletter de façon régulière, sans y passer toutes mes nuits et mes week-ends. C'est un vrai sujet. Avec le podcast, je peux aujourd'hui vous dire, on est pratique presque au 200e épisode, et ça prend du temps. Et le temps, c'est pas l'enregistrement. L'enregistrement, en 10 minutes, il est plié le truc. 10, 15 minutes, ça je le fais. Par contre, la curation, la préparation de l'article, le fait qu'il soit exploitable, entendable, etc., c'est en heures. Alors, je suis très content par rapport aux premiers épisodes où je mettais entre 3 et 5 heures sur certains épisodes. Aujourd'hui, je suis très content quand j'y passe 2 heures, c'est pas mal, mais c'est quand même 2 heures tous les jours. 7 jours sur 7. Donc le premier numéro sera disponible dès la fin de la semaine, samedi ou dimanche, je sais pas encore. Je termine la configuration de l'hébergeur pour que vous soyez comme à la maison. Je vous donnerai bientôt tous les détails pour vous inscrire et j'espère que ça répondra à un de vos besoins. Et voilà, cet épisode de Radio Cesseur du lundi 10 février 2025 touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous apporte des informations utiles. N'oubliez pas, si vous avez des questions ou des suggestions de sujets que vous souhaitez voir abordés dans de prochaines émissions, ne soyez pas timide. Laissez-moi un message sur le répondeur de Radio Cesseur au 07 68 72 20 09, 07 68 72 20 09. Je suis là pour vous. Prenez soin de vous. À demain pour un nouvel épisode. J'enregistrerai au Active Summit de Republic IT à Deauville. Et là, je pars à la salle de sport. C'est un avantage, elles sont ouvertes 24/7 et à cette heure-ci, il n'y a personne. Au revoir.